Et donc, pour vous informer que c'est aujourd'hui qui bénéficient des moyens de l'État et qui sont incapables d'identifier la population congolaise dans son ensemble. Incapables? Ils sont incapables. Est-ce que vous avez une carte d'identité en tant que citoyen congolais? Mais j'ai vu, j'avais vu Peter Kazadi avec les chefs de l'État, là-bas au ministère de l'Intérieur, en train d'octroyer des cartes. il faut aller, peut-être il y a encore des cartes. Le seul citoyen qui détient une carte aujourd'hui, c'est le président de la République. À la limite, le chef de corps de la magistrature, je pense. Oui, c'est les seuls qui détiennent les cartes. Mais l'ONIP... Mais les restes, invitez votre ami Peter Kazadi, invitez Jules Alinguet et ils vont s'expliquer. Vous voulez dire quoi? Invitez-les, ils vont s'expliquer. Je vous laisse. Vous êtes journaliste, invitez-les, ils vont s'expliquer. Bon, j'ai essayé un peu de fouiner, Il semble que l'IGF n'a pas voulu que les choses avancent. L'argent est bloqué. Non, l'IGF n'a pas voulu qu'on puisse voler le peuple congolais. Non, il n'a pas voulu qu'on avance. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'IGF s'est opposé à cette machination qui se mettait en place pour voler les millions du peuple congolais. Voler? Je vous dis. Non, c'est lui qui était ministre, Peter Kazadi. C'est le produit de l'UDPS, quelqu'un qui ne peut pas voler. Mais il semble qu'il y avait un peu autour de cette histoire les gens de mauvaise volonté. Et pour bien faire les choses, Peter Kazadi avait demandé à M. Gilles Alinguet de venir avec son équipe afin qu'on puisse discuter. L'IGF n'est jamais venu. L'IGF a donné plus l'ordre qu'on suspende un peu. Donc, quand l'IGF va ouvrir, les choses vont aller. Donc, c'est dans ce sens-là. Il n'y a jamais eu de détournement. S'il vous plaît. Selon les informations que j'ai. Non, l'IGF a bloqué en fait la machine pour qu'il n'y ait pas de détournement. C'est parce que tout était déjà mis en place. En réalité, ce n'est pas parce que vous êtes produit de l'UDPS que forcément vous faites bien les choses. Non, mais c'est une exception. C'est l'un des piètres ministres de l'Intérieur qui ait connu ce pays. Vous dites? C'est l'un des piètres ministres de l'Intérieur qui ait connu ce pays. Peter Kazadi? Je vous le dis. Je peux avoir la photo de l'honorable Peter Kazadi. C'est l'un des pires ministres de l'Intérieur que ce pays ait connu. En quoi est-ce que pouvez-vous me donner 2 ou 3 exemples qui confirment ce que vous êtes en train de... Parce que moi, j'ai les exemples légions que Peter Kazadi, je veux vous citer. La résurgence du phénomène Mobondo est intervenue sous qui? Première chose. Les phénomènes d'enlèvement ici avec ce que nous avons connu, Isaac Kabakaba, est intervenu sous qui? S'il vous plaît, laissez-moi finir. Vous avez parlé de Mobondo, laissez-moi vous donner les éléments de réponse selon les recherches. Laissez-moi finir. Jean-Pierre Bemba nous a dit, laissez-moi finir. Cette histoire de Mobondo, c'est Kabila. Je n'entrerai pas, Kabila qui donnait les armes, donnait des moyens à ces gens. Je n'entrerai pas dans ces débats. Cher Delphin, ce que nous devons savoir, c'est que lorsque vous avez les moyens de l'État à votre disposition, lorsque vous exercez des fonctions politiques, lorsque vous exercez des fonctions publiques, vous avez tout le devoir de tout mettre en œuvre pour empêcher quiconque de venir porter atteinte à la sûreté intérieure. Qui qu'il soit. Ce n'est pas parce que c'est M. Kabila que vous accusez, que celui-là a été ancien président de la République, que vous devez vous dédouaner de votre responsabilité. Non. Monsieur le ministre de l'Intérieur avait tous les moyens à sa disposition pour sécuriser la population. Il l'a fait à sa manière, Le pays était infiltré. Les résultats nous sommes là. Les résultats nous sommes là. Et donc je reviens à mes propos. Attendez, M. Peter Kazadi avait trouvé une police très faible, une police infiltrée, une police mal formée. Mais Peter Kazadi, à son temps, comme ministre de l'Intérieur, il avait essayé un peu de faire de son mieux. Il y a eu des centres de formation, il a équipé cette police. Aujourd'hui, ce que Jacques Chabani est en train de donner, c'est ce que Peter Kazadi avait commandé à son époque. Peter a fait sa part. Mais vous, l'Alliance pour les changements, parti de Jean-Marc Abound, je comprends votre haine contre Peter Kazadi. Parce qu'il n'avait pas voulu que votre parti soit agréé. Voilà pourquoi vous vous acharnez contre l'homme qui avait fait ses preuves. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour informer l'ensemble de la population congolaise que nous avons désormais un arrêté qui porte sur l'enregistrement de notre formation politique. C'est l'arrêté numéro 025 du ministère de l'Intérieur. Donné par Jacques Chabani. Et donc, donné par l'État congolais. L'État congolais sous Jacques Chabani, pas Peter Kazadi. C'est une preuve supplémentaire de l'incompétence du monsieur qui a été à la tête de ce ministère. Vous dites. C'est une preuve supplémentaire de l'incompétence du monsieur qui a été à la tête de ce ministère. Peter Kazadi était incompétent? Dites-moi, quel est le résultat de ces réalisations? Quel est l'impact? Parce qu'il n'avait pas donné à l'Alliance pour les changements parce qu'il a failli. Parce qu'il a failli. Peut-être que les éléments qu'il avait. Laissez-moi finir. Parce qu'il a failli à ses missions sur plusieurs points.
Vous vous rappelez, par exemple, lorsqu'il y a eu massacre des citoyens Ouazalendo à l'Est, lorsque les vice-premiers ministres de la Défense, à l'époque, étaient aussi descendus sur le lieu et qu'il fallait nous faire un compte-rendu. Vous avez vu la qualité du compte-rendu. Donc, c'est un monsieur qui ne maîtrisait quasiment rien de ce qu'il était en train de faire. Et aujourd'hui, le pays est en train d'en payer le prix. Nous n'entrerons pas dans ces considérations. Je sens l'acharnement de l'Alliance pour le changement. Nous n'entrerons pas dans ces considérations personnelles. Et donc, ce que nous voulons dire, c'est que l'Alliance pour le changement est concentrée à accéder au pouvoir en 2028 pour d'abord commencer par identifier chaque Congolais, d'où qu'il provienne, d'où qu'il soit, et que nous puissions avoir un fichier. Fichier reprenant M. Delphin Lukusa, M. Delphin Mukendi, âgé d'autant, résident à tel endroit, que nous puissions avoir ce fichier-là. Ça nous permettra d'avancer sur d'autres axes de notre politique pour le parti. Pour vous, Jacquemain Chabani est un homme d'État, un homme compétent, contrairement à Peter Kazadi. Je ne suis pas très d'accord lorsque vous m'amenez dans des considérations personnelles. Non, mais c'est important parce que vous avez dit c'est lui qui était avant Jacquemain Chabani était incompétent. Ce qui veut dire c'est lui qui est là, il est compétent. La situation actuelle. Assurez-vous. Laissez-moi finir. La situation actuelle n'a que très peu évolué au regard de la situation précédente. Et donc, nous sommes dans la continuité d'un chaos. Évidemment, le chaos n'est pas imputé à une seule personne aujourd'hui. Qui plus est, n'est qu'une partie dans la chaîne d'intervention. La situation, c'est à imputer au système. Mais au regard du bilan de celui qui a exercé ses fonctions pendant une période donnée, je me suis en droit de dire que son passage à la tête de ce ministère n'était qu'un véritable fiasco.